Les acteurs de Bruxelles, avec Soraya Amrani. Bonjour Gia Brassa. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes directrice fondatrice de Café Congo. C'est une structure au sein de laquelle vous développez beaucoup d'activités avec des Africains ou avec des Afro-descendants. Avant de revenir un petit peu sur la manière dont vous réenvisagez, dont vous envisagez peut-être une autre façon de travailler en temps de confinement, est-ce que vous avez des échos de la part des partenaires, des artistes avec lesquels vous travaillez, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, en Afrique ou ailleurs dans le monde ? En tout cas, parmi les 12 artistes qui sont en résidence à Café Congo, il y avait Rokia Bamba et Prissy Numbi qui étaient justement dans l'attente d'aller à la Biennale de Dakar, parce qu'ils étaient les invités officiels. Et alors, tout est décalé. Donc, c'est vrai qu'il y a un impact, je dirais, par rapport aux festivals internationaux et de cet été. Mais sinon, la dynamique de Café Congo a toujours été de travailler à flux tendu, de travailler à court terme et de donner un espace, une résonance à ces artistes, justement, qui ne peuvent pas trouver un refuge plutôt dans les institutions plus traditionnelles, plus conventionnées. Donc, ça a un impact, mais en même temps, l'espace est assez grand, il y a 300 mètres carrés, pour éventuellement continuer à venir créer dans cet espace, avec les règles de distanciation sociale, etc. Mais la plupart des artistes ont gelé quelque part leurs activités de création. Ils étaient justement en pleine montée avec le mois de mars. On a terminé le 11 mars avec le Black History Month, qui était un événement. C'était le 11 mars, notre dernier événement. Et puis depuis, c'est vrai que ça fait un peu plus d'un mois. Et il y a cette mélancolie de voir ce souffle un peu fané au sein même de la dynamique de Café Congo. Et j'imagine dans les autres institutions, les autres organisations aussi. Est-ce que vous avez des échos venus d'Afrique ? Pas direct, j'ai plus des amis du Brésil ou du Congo qui relatent vraiment avec effroi le manque de soutien politique, le manque de cadre politique pour cette crise sanitaire. Et aussi, ce qui revient souvent, c'est cette précarité financière. À part évidemment la peur d'attraper ce Covid-19, c'est surtout comment faire pour prendre soin de sa famille, prendre soin de soi dans des conditions qui sont parfois chaotiques et qui sont surtout précaires financièrement, puisque ce sont la plupart des artistes ou des amis qui n'ont pas un grand fonds de réserve d'argent et qui se disent bon, on va vivre au jour le jour, mais c'est aussi la réponse sanitaire du gouvernement qui manque, que ce soit au Brésil ou au Congo. Voilà, c'est plutôt cette stupeur-là qui vient de mes amis artistes. Alors, cette période de confinement, c'est une période propice pour repenser votre activité ? C'est une période, en tout cas, je dis, propice au ralentissement et de savoir comment mieux s'ancrer, comment mieux apporter le soin mutuel à nos communautés, surtout dans la culture, et de voir comment est-ce que s'il y a des confinements, dans 3 mois, dans 6 mois, on ne sait pas, comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer, réharmoniser justement cette fluidité artistique, cette création, et peut-être changer radicalement de la manière d'offrir les activités, peut-être revenir un peu à l'ancienne dans des choses beaucoup plus intimistes. Voilà, c'est de prendre le temps de relire et d'écouter aussi, d'écouter ce bruit et de stimuler la pensée critique et artistique en fait dans ce moment-là. Elle est très aiguisée parce qu'il faut être très vigilant à ce tournant. Le système, on le connaît, et le système de cette crise, il est soutenu aussi par le système capitaliste. Et c'est là qu'il faut continuer à réfléchir comment est-ce que les artistes, comment la création artistique culturelle, comment la réflexion politique, elle va devoir peser de son poids dans ce renouveau, dans ce déconfinement qui aura à venir. Merci beaucoup, Gia Brassa. Merci, Soraya. Je vous souhaite une bonne fin de confinement, si tant est qu'on puisse souhaiter ce genre de choses. Et puis, bonne continuation, surtout dans vos activités, quelles qu'elles soient. Merci pour la parole. Au revoir. Les acteurs de Bruxelles.